Vous connaissez tous le Père Noël, ce gros bonhomme avec sa barbe blanche, habillé en rouge, qui nous apporte des cadeaux le 25 décembre. Eh bien moi je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a très très longtemps, quand le Père Noël était encore un enfant. Ah, il était grand comme ça, et bien sûr il n'avait pas de barbe, il n'avait pas de gros bidon, mais déjà il aimait bien s'habiller de rouge. D'ailleurs on ne l'appelait pas Père Noël, on l'appelait Petit Noël. Petit Noël habite tout seul, dans une petite maison au pied d'une grande montagne, où il y a tout le temps de la neige. On l'appelle la montagne de l'hiver. Jour et nuit, de la neige tombe et le vent souffle fort. Et le soir, on doit bien fermer sa porte et ses fenêtres, pour ne pas que le vent froid vienne vous chatouiller les pieds jusque sous votre couette. Mais Petit Noël aime bien la neige et le froid. Il aime bien construire des bonhommes de neige. Il aime bien regarder ses traces de pas quand il marche derrière lui. Il aime bien aussi les batailles de boules de neige, sauf quand la neige rentre dans son col et qu'elle coule le long de son dos. Mais Petit Noël n'a pas trop le temps de faire des bonhommes de neige, car même s'il n'est qu'un enfant, c'est déjà lui qui doit organiser la fête de Noël. Récupérer les listes de cadeaux, construire les jouets, préparer les rennes pour aller livrer les paquets dans la cheminée le soir du 25 décembre, c'est beaucoup de travail pour un enfant. Mais il a un secret. Dans sa chambre, il y a son lit. Sous son lit, il y a un coffre. Dans ce coffre, il y a un grand sac en tissu. Dans ce grand sac en tissu, il y a une petite boîte en bois. Et dans cette petite boîte en bois, il y a la perle de neige. La perle de neige, c'est une pierre précieuse, extrêmement rare. Le grand-père du grand-père de Petit Noël aurait été la chercher au sommet de la plus haute des montagnes, bravant les tempêtes et les orages. Et la perle de neige a des pouvoirs magiques. C'est grâce à ces pouvoirs que Petit Noël peut construire tous les cadeaux. C'est grâce à ces pouvoirs que Petit Noël peut faire voler le traîneau. C'est grâce à ces pouvoirs que Petit Noël peut aller assez vite pour livrer tous les cadeaux en une nuit. Alors, tous les soirs, avant d'aller se coucher, Petit Noël dit bonsoir à la perle de neige, lui fait un bisou, et la range dans sa petite boîte en bois, dans le grand sac en tissu, dans le coffre, sous son lit, dans sa chambre. Et tout se passait bien dans la vie de Petit Noël. Mais un jour, alors que Petit Noël était parti faire une promenade dans la montagne, quelqu'un s'est glissé dans sa maison. Et quand Petit Noël arrive chez lui, horreur! Sa porte est toute cassée. Les assiettes sont brisées, les chaises sont renversées, la table est à l'envers. Quelle pagaille dans sa maison! Et la porte de sa chambre est ouverte. Il s'approche sur la pointe des pieds. Et là, il voit son lit retourné, le coffre ouvert, le sac en tissu déchiré, et dans la petite boîte en bois, plus de perles de neige. Oh, quelqu'un a volé la perle de neige. Branle-bas de combat, c'est la panique chez Petit Noël. Sans la perle de neige, il ne pourra pas construire les cadeaux, il ne pourra pas faire voler le traîneau, il ne pourra pas les distribuer à temps. Sans la perle de neige, c'est tout Noël qui est annulé. Il sort de sa maison en courant pour essayer d'apercevoir le voleur, mais trop tard, il n'y a plus personne. Quel malheur, quel désastre! Quelle tragédie! Mais là, sur le sol, dans la neige, Petit Noël distingue des traces de pas qui s'éloignent de sa maison, vers la montagne. Et en analysant ces traces, celui qui a volé la perle de neige doit avoir des pieds grands comme ça, beaucoup de poils sur les pieds, 4 gros orteils, et au bout de ces orteils, des griffes de loup. Ce sont des traces de loup que Petit Noël a sous les yeux. C'est le loup qui a volé la perle de neige. Petit Noël avait bien entendu dire qu'un loup rôdait dans les parages, mais il n'aurait jamais pensé qu'il serait venu jusque dans sa maison. Et en pensant au loup, en imaginant ses grosses dents et ses griffes tranchantes, Petit Noël commença à avoir peur et tout son corps se met à trembler. Non! Reprends-toi, Petit Noël. Si tu abandonnes maintenant, Noël est annulé. Tous les enfants du monde entier comptent sur toi, alors bouge-toi les fesses et va récupérer la perle de neige. Petit Noël enfile son bonnet, s'enroule une grosse écharpe autour du cou, chausse ses bottes, boutonne son gros manteau et enfile ses gants.
Il est gros comme une citrouille, mais il n'aura pas froid. Et, en suivant les traces de pas du loup qui partent de sa maison, Petit Noël se met en route à la recherche de la perle de neige. Petit Noël marche longtemps dans la montagne. Il y a beaucoup de neige et le vent souffle fort. Petit Noël est obligé de lever haut les pieds pour pouvoir marcher. Mais les traces continuent, alors il continue aussi. Et il arrive bientôt au sommet de la montagne. Il s'approche pour se reposer du sommet, et... oh là! Il trébuche sur une pierre. Quelle drôle de pierre! Elle est toute ronde et toute lisse. Quelle drôle de... oh là! Une autre pierre! Exactement comme la première. Et ici, une autre. Et là, encore une autre. Là-bas. Des dizaines et des dizaines de pierres éparpillées sur toute la montagne, et toutes rondes et toutes lisses. Étrange. Et ici, pile au sommet de la montagne, une pierre ronde et lisse, plus grosse que les autres. Bizarre, bizarre, se dit Petit Noël. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sera parfait pour faire une petite pause. Et Petit Noël s'assoit. Mais la pierre bouge. Oh! Cette pierre est décidément... oh! Décidément très très bizarre. Oh! Une patte sort de la pierre. Puis une deuxième, une troisième, une quatrième. Une pierre avec des pattes? Mais ça n'existe pas, se dit Petit Noël. Mais très lentement, une petite tête, toute ridée et complètement chauve, sort de la pierre. Oh! C'est une tortue! La pierre est une tortue! Et toutes les petites pierres aux alentours se mettent à bouger. Et toutes les tortues, car toutes les pierres étaient en fait des tortues qui dormaient, sortent leurs têtes et pattes et regardent Petit Noël. La grosse tortue se tourne vers lui. « Bonjour, toi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là ?»« Eh bien, je m'appelle Petit Noël et je suis à la recherche du loup qui a volé la perle de neige. Et toi, qui es-tu ?»« Je m'appelle Grand-mère Tortue. Je suis la plus vieille de toutes les tortues qui habitent dans cette montagne. J'ai plus de 10 000 ans et je connais tout un tas de choses. » Plus de 10 000 ans? Tu dois être drôlement intelligente. J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à retrouver le loup. Voudrais-tu bien m'aider? Alors Grand-mère Tortue réfléchit. Je veux bien t'aider à une condition. J'adore les énigmes. Et si tu arrives à répondre à 3 énigmes, je veux bien t'aider. Cela me convient parfaitement, répond Petit Noël. Il en connaît plein des énigmes. Alors Grand-mère Tortue ouvre grand sa bouche et pose sa première énigme. Je n'ai pas de bouche et pourtant je souffle. Je n'ai pas de dents et pourtant je mords. Qui suis-je? Oula, bon, elle est difficile celle-là. Petit Noël ne la connaît pas. Il se concentre très fort, si fort qu'il plisse les yeux. Ah non, je ne vois pas, se dit-il. Et je n'arrive pas à trouver la réponse. Il faut dire qu'il est difficile de se concentrer dans ce froid, avec ce vent qui souffle si fort et ce... Attends un peu. Le vent souffle, mais il n'a pas de bouche. Et il est tellement froid que c'est comme s'il nous mordait, mais il n'a pas de dents. La réponse à ton énigme, c'est le vent. Grand-mère Tortue sourit. Bravo, c'est la bonne réponse. Tu es drôlement doué. Mais voyons si tu pourras trouver la réponse à ma deuxième énigme. Alors Grand-mère Tortue ouvre grand sa bouche et pose sa deuxième énigme. Quand tu es couché, nous sommes debout. Quand tu es debout, nous sommes couchés. Qui sommes-nous? Celle-là non plus, Petit Noël ne la connaît pas. Il se concentre très fort. Si fort qu'il plisse les yeux et serre les poings. Ah non, je ne vois pas, se dit-il. Je n'arrive pas à trouver la réponse. Il est tellement fatigué d'avoir cherché qu'il décide de s'asseoir pour se reposer un peu. Mais il regarde ses pieds. Et quand il est assis, il voit ses 2 pieds dressés vers le ciel. Et il se lève et les 2 pieds sont couchés par terre. Il s'assoit, les pieds sont dressés. Il se lève, les pieds sont couchés. Il s'assoit, il se dresse. Il se dresse, il s'assoit.
Oh, la réponse à ton énigme, c'est les pieds. Grand-mère Tortue sourit. Bravo, c'est la bonne réponse. Tu es drôlement doué. Mais il reste une troisième énigme, et c'est la plus difficile. Alors Grand-mère Tortue ouvre grand sa bouche et pose sa troisième énigme. Sans bruit je me lève, et pourtant je réveille tout le monde. Oh, celle-là non plus, Petit Noël ne la connaît pas. Il se concentre très fort, si fort qu'il plisse les yeux, serre les poings et arrête de respirer. Ah non, je ne vois pas, se dit-il. Mais je dois trouver. Alors Petit Noël se concentre, il se creuse les méninges, et il réfléchit si longtemps que la nuit tombe. La lune se lève et les étoiles s'allument dans le ciel. Mais Petit Noël ne le remarque même pas. Il faut qu'il trouve la réponse à cette énigme. Il réfléchit comme ça toute la nuit, et quand vient le matin, il n'a toujours pas trouvé la réponse. Il s'apprête à abandonner quand le soleil apparaît à l'horizon. Il n'a pas dormi de la nuit. Ah, il est fatigué. Et tout fatigué, il regarde le paysage et ce magnifique soleil qui se lève. Qui se lève? Attends un peu. Quand le soleil se lève, il ne fait pas de bruit. Et pourtant, avec sa lumière, il réveille tout le monde. La réponse est le soleil. Là, Grand-mère Tortue éclate de rire. Bravo, Petit Noël. Tu as trouvé la réponse à mes 3 énigmes. Comme promis, je vais t'aider à attraper le loup et sauver la fête de Noël. Chic, se dit Petit Noël. Quelle chance! Une amie de plus. Mais au fait, pourquoi tu aimes Noël, toi? Moi, j'aime bien Noël, car c'est la soirée où avec les tortues on se rassemble autour d'un grand feu, on se blottit et on est bien. Ça, c'est une bonne raison d'aimer Noël, se dit Petit Noël. Et ils se mettent en route, suivant les traces du loup. Grand-mère Tortue et Petit Noël. Petit Noël et Grand-mère Tortue marchent longtemps, et finissent par redescendre de la montagne. Ah, il fait déjà meilleur que là-haut. Fini les bourrasques de vent, fini la neige par-dessus la tête. Ils continuent d'avancer et bientôt, ce n'est plus de la roche par terre mais de l'herbe. Puis un premier arbuste, puis un autre, plus grand, puis un arbre. Bientôt, Petit Noël et Grand-mère Tortue arrivent devant une forêt. Cette forêt est énorme, gigantesque. Des arbres colossaux, des rivières énormes. Ils sont complètement ébahis par cette forêt tropicale merveilleuse. Ils voient passer des insectes, des petits animaux, des écureuils qui jouent dans les arbres. Cet endroit est vraiment magnifique. Ils observent, ils voient le soleil qui filtre à travers les feuilles des arbres. Ils sentent l'odeur de la mousse humide et des feuilles mortes. Ils touchent et l'écorce des arbres qu'ils caressent est rugueuse. Ils tendent l'oreille, ils entendent des bruits d'insectes, des cris d'animaux étranges. Et... qu'est-ce que c'était que ça? Un bruit bizarre, un bruit répétitif, un bruit comme une musique. Une musique dans la forêt? Étonnant. D'où peut-elle bien venir? Petit Noël et Grand-mère Tortue se dirigent vers l'endroit d'où vient la musique. Et plus ils avancent, plus la musique se fait forte. Ils arrivent devant un rideau de lianes. Ils ne voient pas au travers, mais savent que la chose qui fait de la musique est juste de l'autre côté. Alors ils s'avancent sur la pointe des pieds pour jeter un œil quand la musique s'arrête. Brusquement, plus un bruit, rien. La forêt est extrêmement silencieuse. Il s'approche du rideau de liane dans l'espoir de pouvoir voir quelque chose. S'approche. Mais un singe apparaît! Bonjour, toi! Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Petit Noël et voici Grand-mère Tortue.
Je suis à la recherche du loup qui a volé la perle de neige. Et toi, qui es-tu? C'est toi qui faisais cette musique? Bien sûr! Je m'appelle Gros Gorille, le singe musicien. Je suis le plus grand, et le plus fort, et le plus agile de tous les animaux qui habitent cette forêt. J'ai escaladé tous les arbres et je ne suis même pas fatigué. Tous les arbres? Tu dois être drôlement fort. J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à retrouver le loup. Voudrais-tu bien m'aider? Alors Gros Gorille réfléchit. Je veux bien t'aider à une condition. J'adore jouer de la musique, mais je joue toujours tout seul. Si tu veux bien apprendre ma chanson et chanter avec moi, je veux bien t'aider. Cela me convient parfaitement, répondit Petit Noël. Chante-nous ta chanson. Alors Gros Gorille s'approche d'une grosse souche d'arbre et en sort une guitare. Dans la forêt, c'est Noël. Dans la forêt, c'est Noël. La neige tombe, tout est blanc. La neige tombe, tout est blanc. Les oiseaux ont froid aux ailes. Les oiseaux ont froid aux ailes. Et les ours mettent des gants. Et les ours mettent des gants. J'ai décoré ma maison. J'ai décoré ma maison. Même le lit et la poubelle. Même le lit et la poubelle. Le gâteau est très trop bon. Le gâteau était trop bon. Dans la forêt, c'est Noël. Dans la forêt, c'est Noël. Ravi, Gros Gorille éclate de rire. Bravo, Petit Noël! Tu as magnifiquement chanté ma chanson. Comme promis, je vais t'aider à attraper le loup et sauver la fête de Noël. Chic, se dit Petit Noël. Quelle chance, un ami de plus. Mais au fait, pourquoi tu aimes Noël, toi? Moi, j'aime bien Noël, car ce jour-là, je choisis le plus grand des sapins de la forêt et je le décore. Ça, c'est une bonne raison d'aimer Noël, se dit-il. Et ils se mettent en route, suivant les traces du loup, à la recherche de la perle de neige. Gros Gorille, Grand-mère Tortue, et Petit Noël. Ils marchent longtemps, longtemps, et finissent par sortir de la forêt. Devant eux s'étendent de magnifiques plaines. Il n'y a plus de montagnes, mais des collines rondes, recouvertes d'herbes verdoyantes. Il n'y a plus d'arbres, mais des tapis de fleurs de toutes les couleurs. Il y a des fleurs rouges, des jaunes, des bleues, des blanches, des oranges. Il y a même des fleurs qui sont toutes les couleurs à la fois. Des abeilles vont de fleur en fleur et butinent en bourdonnant. Ils se promènent ainsi, bouche bée, devant ce paysage si joli. Ils se promènent, mais soudain ils entendent un petit bruit. Ils tournent la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Et ce bruit continue. Mais là! Un tout petit oiseau. Bonjour, toi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Petit Noël et voici Grand-mère Tortue et Gros Gorille. Je suis à la recherche du loup qui a volé la perle de neige. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Petit Colibri. Je suis le plus petit mais le plus rapide de tous les oiseaux. Je peux voler si vite qu'on ne me voit même pas. Oh, tu dois voler drôlement vite. J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à retrouver le loup. Voudrais-tu bien m'aider? Alors Petit Colibri réfléchit. Je veux bien t'aider à une condition. J'ai très très faim et je suis très gourmand. Si tu veux bien me ramener plein de fruits à manger, je t'aiderai. Cela me convient parfaitement, répondit Petit Noël. Et ils se mettent en route avec Gros Gorille et Grand-mère Tortue pour ramasser plein de victuailles pour Petit Colibri. Ils prennent un grand panier en osier qu'ils remplissent de pommes, de poires. De quoi d'autre ils le remplissent?
Ouais, de prunes, de noisettes, de noix, de confiture, d'accord, de 1000 McDo, ok. Tout un tas de fruits gigantesques, et quand ils amènent la corbeille pleine de victuailles devant Petit Colibri, celui-là affamé se lèche les babines. Il se jette sur le panier et dévore tout d'un coup. C'était vraiment délicieux. Merci beaucoup, Petit Noël. Comme promis, je vais t'aider à attraper le loup et sauver la fête de Noël. Chic, se dit Petit Noël. Quelle chance, un ami de plus. Mais au fait, pourquoi est-ce que tu aimes Noël, toi? Moi, j'aime bien Noël, car ce jour-là, je rassemble toutes les choses que j'aime bien manger et je me fais un grand festin. Ça, c'est une bonne raison d'aimer Noël, se dit-il. Et ils se mettent en route, suivant les traces du loup, à la recherche de la perle de neige. Petit Colibri, Gros Gorille, Grand-mère Tortue, et Petit Noël. Ils marchent longtemps, longtemps, et bientôt l'herbe se fait de plus en plus rare. Plus ils avancent, plus il y a de cailloux et de poussière sur le sol. Et puis du sable aussi. Ah, il commence à faire chaud, de plus en plus chaud, une chaleur terrible. Ils continuent et se retrouvent alors complètement dans le désert. Autour d'eux, à perte de vue, du sable et des cailloux. Tout est rouge, le sable par terre, le soleil dans le ciel. Et aussi leurs joues à eux sont rouges tellement ils ont chaud. Ils marchent, et le paysage n'a pas l'air de changer. Tout autour d'eux, il n'y a que du sable et des cailloux. Pas un arbre, pas un lac, pas un bâtiment, rien. Ils avancent quand, au loin, ils entendent un bruit. Tiens, qu'est-ce que ça peut bien être? Ils s'approchent et derrière une dune, ils voient un gros rocher. Et à côté du gros rocher, il y a un gros chien, avec plein de poils, la patte coincée sous le rocher. Bonjour toi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Petit Noël et voici Grand-mère Tortue, Gros Gorille et Petit Colibri. Je suis à la recherche du loup qui a volé la perle de neige. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Touffu. Je suis très très fort. J'ai fait 3 fois le tour du monde à pied. Mais alors que je me promenais dans ce désert, cet énorme rocher a roulé et m'a coincé la patte. 3 fois le tour du monde? Waouh! J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à retrouver le loup. Voudrais-tu bien m'aider? Alors Touffu réfléchit. Je veux bien t'aider, à une condition. Ce rocher est bien trop lourd pour moi. Si tu m'aides à me tirer de là, je t'aiderai. Cela me convient parfaitement, répondit Petit Noël. Petit Noël s'approcha du rocher. Décidément, il est très très gros. Bon, c'est parti. À 3, on pousse. 1, 2, 3. Touffu pousse. Petit Noël pousse. Ah, ça ne bouge pas. Grand-mère Tortue, viens nous aider. 1, 2, 3. Oh, ça ne bouge pas. Gros Gorille, viens nous aider. 1, 2, 3. Oh, ça ne bouge pas. Petit Colibri, viens nous aider. 1, 2, 3. Ça a bougé! On y va! Et tous les 5 se mettent à pousser autant qu'ils peuvent. Petit Noël, Grand-mère Tortue, Gros Gorille, Petit Colibri. et Touffu. Et vlam, le rocher roule. Touffu saute de joie et éclate de rire. Bravo, Petit Noël, tu m'as libéré. Comme promis, je vais t'aider à attraper le loup et sauver la fête de Noël. Chic, se dit Petit Noël. Quelle chance, un ami de plus. Mais au fait, pourquoi tu aimes Noël, toi? Moi, j'aime bien Noël, car ce jour-là, je reçois plein de cadeaux, et j'adore les cadeaux. Ça, c'est une bonne raison d'aimer Noël, se dit-il. Et ils se mettent en route, suivant les traces du loup, à la recherche de la perle de neige. Touffu. Petit Colibri.
Gros gorille. Grand-mère tortue. Et Petit Noël. Les 5 amis marchent longtemps en suivant les traces du loup. Mais à force de marcher, ils ont fait le tour du monde. Et ils reviennent à la montagne d'Olivier, là où habite Petit Noël. Et les traces du loup vont droit vers une grotte dans la montagne. Le loup est dedans. Petit Noël prend son courage à deux mains et s'adresse au loup. « Hé loulou, je m'appelle Petit Noël et tu m'as volé la perle de neige. Rends-la moi tout de suite !» Alors une ombre bouge dans la grotte. Une ombre qui semble se déplier. Le loup sort de la grotte, les pas lourds. Et les griffes tranchantes qui raclent le sol. Son poil noir, dru, ses dents tranchantes, ses petits yeux méchants. La fumée qui sort de ses narines. Il se déplie de tout son long et ses petits yeux fixent Petit Noël. « Alors c'est toi, Petit Noël. Hors de question, la perle de neige est à moi désormais. Va-t'en !» Non, tu l'as volée, rends-la moi. Je suis venu avec du renfort, nous sommes 5 et tu es tout seul. Du renfort? C'est ça que t'appelles du renfort? Laisse-moi rire. Tu penses vraiment que tu pourras m'attaquer avec une tortue? Un gorille, un colibri, un chien? C'est moi le plus fort! Partez et n'essayez pas de rentrer dans cette grotte, sinon je vous dévore tout cru. Et le loup rentre dans la grotte. Petit Noël et ses amis ont quand même très peur. Mais ils n'ont pas fait tout ce chemin pour renoncer maintenant. Alors ils réfléchissent à un plan. Petit Noël a une idée. Ouais. Il va falloir qu'ils travaillent tous ensemble, mais ça peut marcher. Il explique son plan à ses amis. Il est temps de passer à l'action. Il se prépare, chacun sait ce qu'il doit faire. C'est parti. Petit colibri part en volant à toute vitesse vers la grotte. Et il entre dans la grotte et vient tourner autour de la tête du loup en volant, en lui donnant des petits coups de bec et en lui tirant les poils des oreilles. Le loup est fou de rage. Arrête, sale volatile! Je vais te croquer, je vais te croquer! Mais Petit colibri est trop rapide, et le loup n'arrive qu'à donner des coups de dents dans le vide. Ah. L'oiseau se dirige vers la sortie de la grotte. Tu n'arriveras jamais à m'attraper. Blablabla. Attends un peu, oiseau de malheur! Hurle le loup en s'élançant à sa poursuite. Mais grand-mère tortue s'était mise juste devant l'entrée de la grotte, et après être rentrée bien à l'abri dans sa carapace, elle était lourde comme un caillou. Et le loup ne quittait pas l'oiseau des yeux et ne regardait pas ses pieds. Dans sa course, il bute contre la tortue, fait un vol plané et atterrit dans la boue, la tête la première. C'était le signal qu'attendait Gros Gorille, qui lui saute dessus et le ligote solidement avec une corde. Le loup ne peut plus bouger maintenant. Alors Petit Noël saute sur Toutoutouffu comme si c'était un cheval et il galope jusque dans la grotte. Il fait très noir dans la grotte, mais une lueur brille dans l'obscurité. Tout au fond de la grotte, posé sur une pierre, il attrape la perle de neige qu'avait volée le loup. Il sort de la grotte et les 5 compagnons se retrouvent devant le loup, ligoté par terre et couvert de boue. « Et voilà, méchant loup, je t'avais prévenu. Tu voulais jouer au plus fort, mais tu as perdu. » Et le loup, penaud, ne dit rien. « Tu pensais être le plus fort, mais l'union fait la force, et tous les 5 nous sommes plus forts que toi. » Et le loup, penaud, ne dit rien. « Alors maintenant tu as perdu et j'ai récupéré la perle de neige. Pourquoi l'avais-tu volée ? » Je l'avais volée parce que... Non, pour rien. Dis-moi le loup. Non, je ne veux pas te dire. Dis-moi le loup. Eh bien, je l'ai volée parce que... Je n'ai jamais fêté Noël de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est Noël, alors... Je t'ai volé la perle de neige parce que j'étais jaloux. Tu ne t'es jamais assis au coin du feu? Non. Tu n'as jamais décoré un sapin? Non. Tu n'as jamais mangé de grands festins? Non. Tu n'as jamais eu de cadeau? Non. Alors ça c'est vraiment trop triste, dit Petit Noël. Viens avec nous,
On va te montrer ce que c'est, Noël. Les 5 compagnons et le loup rentrèrent dans la maison de Petit Noël et s'organisèrent une grosse fête tous ensemble. Ils y mirent chacun ce qu'ils aimaient bien. Un grand feu dans la cheminée, des décorations de toutes les couleurs partout, et un grand sapin qui touchait le plafond, rempli de boulets de guirlandes, plein de cadeaux au pied du sapin, et l'odeur d'un bon repas qui cuit dans le four. Au sommet du sapin, ils avaient accroché la perle de neige qui brillait comme une étoile. Pour tout le monde, c'était le meilleur Noël qu'ils avaient jamais passé. Pas à cause des cadeaux ou du sapin, non. Pas non plus à cause du feu ou du repas, mais parce qu'ils étaient tous ensemble. Et c'est ça le plus important à Noël, c'est d'être avec ceux qu'on aime. Et une fois que le loup eut découvert la joie de Noël et le plaisir d'être avec ses amis, il ne fut plus jamais méchant. Et c'est aussi ça, la magie de Noël. Et les amis ne se quittèrent plus jamais et vécurent heureux, tous ensemble.